les feux. Hey petit Waster, comment tu vas? Bon, aujourd'hui, voilà, j'avais envie de te faire un petit vlog parce que Pierre est pas là. Hey petit Waster, comment tu vas? Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de te faire un petit vlog parce qu'il y a quelqu'un qui est venu rendre visite dans le coin. Donc Pierre Macon, vous l'avez peut-être déjà vu dans les podcasts Weights faits par Vincent, que je remercie toujours de faire tous ces contenus pour vous. Salut Pierre. Voilà, donc on en profite, on va faire un petit WOD ensemble, ensuite on parlera un petit peu de ce qu'il fait pour te le présenter si tu le connais pas encore. Donc comme tu vois, on a mis un petit peu de bazar, on nous a dit surtout prenez pas trop de place. Voilà, hein. Donc du coup on a pris toute la box. En tout cas on va transpirer un petit peu, on va faire un petit peu de body parce que ça va être rigolo et que il y a la plage pas loin, faut pas déconner. En tout cas on s'échauffe et c'est parti, allez. Après j'ai vu tous ces cigales, je vais faire vite des cigales parce que c'est pas simple. Parce que du coup. Alors Pierrot, ça pique? Y'a rien de pire, y'a rien qui fait plus mal. T'inquiète, je suis prêt. Pourquoi? Et c'est moi qui ai eu l'idée, putain.
Produit, jus de pomme, nouveau sponsor. Alors tu le vois, tu sais, il est comme ça, t'en es tous avec nos pré-workout et tout, il arrive. C'est du marketing. Ah, il est resté au collège. Regarde, c'est des super carbs ça. Ah bah oui, de la pomme. Ça se trouve partout dans tous les supermarchés, même sur les aires d'autoroute. En attendant, il faut que tu restes assis. Ouais. Parce que bon, c'est bien beau de boire, mais voilà. Bon voilà, c'était le petit WOD avec un petit peu de renfort spécial pump pour la plage à la fin. Donc maintenant on va faire un petit peu plus connaissance avec Pierre, donc on se retrouve au calme, c'est parti. 12 seconds later. Bon ben voilà les amis, on se retrouve tranquille après un petit WOD sympa dont j'ai eu l'idée. Et bien sûr, comme je suis intelligent, je trouve toujours le moyen de faire des trucs où je suis pas bon. Donc voilà. Bon, en tout cas, Pierre était dans le coin. Donc pour ceux qui peut-être ont déjà entendu parler de lui, peut-être sur Instagram, de toute façon je mettrai ses liens. Ou alors dans les podcasts que Vincent, comme je vous l'ai dit dans l'intro, faisait. N'hésitez pas à aller voir parce que c'est super intéressant. Mais pour ceux qui ont la flemme d'aller sur ces supports, eh ben, je me suis dit qu'une petite piqûre de rappel ce serait pas mal. Donc je te donne un petit peu la parole. Merci. Pierre. Donc voilà. Est-ce que tu peux déjà merci d'être venu, qu'on ait partagé ce petit moment, c'était vachement cool. C'était sympa de nous inviter ici. Est-ce que tu peux te présenter du coup, un peu aux wasters pour expliquer un peu ce que tu fais pour ceux qui ne te connaissent pas. Voilà, moi c'est Pierre Macon, donc je suis athlète de CrossFit. Je vis aux Pays-Bas, donc c'est vrai qu'au niveau des compétitions, j'ai beaucoup évolué, surtout sur le réseau du nord de l'Europe. Voilà, j'en ai fait quelques-unes en France quand même, mais voilà. Et surtout depuis quelques années, je me suis fait connaître en lançant ma programmation en ligne, Pirate Programme. Donc c'est quelque chose qui est venu de fil en aiguille, doucement, qu'on a commencé avec des potes parce qu'on ne se retrouvait pas dans les grosses écuries, les grosses promotions américaines où il y avait des snatchs à 100 kg toutes les semaines dans les WOD. Il nous fallait quelque chose de plus accessible pour des personnes entre guillemets normales. Et donc on a commencé ça, on s'est développé, maintenant on a plusieurs programmations orientées pour différents types de personnes, quels que soient les objectifs, et je fais aussi du remote coaching, donc coaching en ligne personnalisé selon les objectifs, que ce soit ok, je fais du crossfit mais je veux faire un peu de triathlon, je fais du crossfit mais je veux continuer mon développement en MMA, etc., etc. Et là on est de passage en vacances à Montpellier et comme on avait eu l'occasion de travailler ensemble sur le podcast avec Wes, et ben c'est l'occasion. Qu'est-ce que je suis content, enfin quelqu'un qui dit le nom de cette chaîne correctement. Ah, il m'a briefé déjà. Il m'a briefé. Parce que W2S c'est non waste. Waste. Donc voilà, alors pourquoi aussi je voulais vraiment parler un petit peu avec toi, c'est justement pour cette idée. J'essaye de vous montrer au fur et à mesure des vidéos que je fais que effectivement le CrossFit pour beaucoup d'entre nous c'est une passion. On adore ça. Il y en a, c'est vrai que ce qu'on montre sur les réseaux, c'est comment se font nos entraînements, notre volume, parce que... Et attends, et sur les réseaux, souvent les gens ne montrent que le bon. Voilà, on a aussi le droit d'avoir des vacances comme ce que tu fais aujourd'hui. Voilà, ouais. Voilà, donc c'était l'idée. Moi je voulais vraiment, j'aimais beaucoup par la vision que tu dis de ta prog, qui était que c'est pour les personnes qui ont envie peut-être d'aller un petit peu plus loin, mais sans non plus passer 8 heures au gym tous les jours, quoi. Et quelque chose qui est accessible et qui est fun aussi, parce qu'il ne faut pas non plus, bon bien sûr, quand on veut progresser, bien sûr qu'à un moment donné, il va falloir faire un petit peu du sacrifice, il va falloir bouffer des trucs qu'on n'aime pas, mais il faut quand même qu'il y ait un aspect fun dans les trainings. Il faut que quand on lise la prog, on se dise bon bah ah merde, lundi ça va être une cartouche, mardi ça va être sympa, voilà, faut que ça donne envie. Et puis il y a toute cette partie humaine que j'essaie de développer, notamment au travers des training camps, des séminaires, pour que les gens se rendent compte qu'en fait pour être bon, ça dépend d'où on se met l'échelle bien sûr, mais il n'y a pas besoin de faire des milliards de sacrifices et qu'on peut avoir une vie très sympa et une vie sociale avec des potes. Et voilà. On n'a pas tous les mêmes capacités, on n'a pas tous les mêmes investissements, ni les mêmes possibilités.
c'est le moment de se dire, bah voilà, on peut faire une prog, on peut s'amuser, comme tu dis, c'est fun, et on passe un bon moment avec les gens, quoi. Et surtout, le truc qui est important, c'est de continuer à progresser pendant 3, 4, 5, 6, 10 ans, quoi. C'est ça le fun. C'est de continuer à progresser, continuer à s'amuser. C'est ça, sera toujours meilleur. Continuer à s'amuser. Ça, c'est le principe. Et comme je te dis, c'est vraiment ça aussi pourquoi on parle aujourd'hui. C'est continuer à avoir du fun. Là, vous nous avez vu en train de faire des curl biceps et tout parce que c'est rigolo. C'est les vacances, voilà, c'est les vacances. Pour la plage. C'est ça. Mais alors qu'il y en a qui disent tu fais du renfort, c'est nul, ça sert à rien. Bah, Ah non, ça sert. On a le droit de s'éclater, quoi. Enfin, voilà, c'est des choses qui pour moi sont primordiales. On est dans un sport qui n'est pas notre métier. Alors même si il y en a peu, etc., on vit pas de ça, ou alors on vit de ce qu'il y a à côté, mais pas du sport directement. Alors autant s'amuser. Le jour où c'est plus marrant, faut arrêter, faut changer. Il faut revenir aux bases du crossfit. Le jour où on s'amuse plus à faire 1h30 de crossfit par jour, 2 entraînements et tout, il faut juste revenir dans les classes. Tu refais les classes avec des copains, tu te mets une cartouche de 10-15 minutes, tu as progressé, tu t'es amusé, tu as fait un petit peu de tout, tu es heureux, c'est ça qui est important. Mais comme tu disais, le plus important c'est d'y trouver son compte en fait. Faut que tu trouves son compte. Et se frustrer en regardant ce que font les autres sur les réseaux. Moi, malheureusement, comme je le dis souvent, je suis obligé de passer par les réseaux sociaux pour faire la promotion de ma programmation, sinon les gens ne pourraient pas me connaître et ne pourraient pas avoir l'occasion de me rencontrer, etc. Mais si je pouvais, moi, j'aurais pas. Parce que c'est du temps perdu, tu passes ton temps à scroller, tu reçois beaucoup d'informations qui ne sont pas forcément nécessaires à ton propre développement. Ouais, c'est vrai que c'est ça qui est bien en France, je trouve. Par exemple, comparé aux Pays-Bas, là où je suis, c'est que souvent, les gens ils se concentrent beaucoup sur la communauté de leur boîte. Et ça, c'est super, je trouve. Parce que du coup, ils sont, le jour où ils perdent un petit peu les pieds sur terre, et ils prennent un peu la grosse tête, il y a toujours un coach qui est là, qui les connaît personnellement, qui va les ramener, qui va leur dire remets les choses dans leur contexte. Rappelle-toi, il n'y a personne qui gagne de l'argent dans des compétitions de crossfit. Et donc, ce crossfit, ça doit rester quand même quelque chose qui supporte le reste de ta vie. Quelque chose qui doit te permettre d'être en bonne santé, d'être heureux, d'oublier tes soucis si ton boulot c'est pas ton kiff. Et voilà, ça doit rester comme ça. Et du coup, j'ai une question parce que tu parles souvent de s'amuser. Toi, tu fais pas que du crossfit. Non. En ce moment, tu m'as dit que tu prépares autre chose. Depuis, est-ce que tu peux en parler un petit peu? Oui, non, moi, en fait, souvent l'été, j'aime beaucoup nager en extérieur. En fait. J'aime beaucoup nager en rivière, en mer. Et donc, souvent les étés, je m'inscris comme ça à un triathlon ou deux, tu vois. Jamais les mêmes distances pour avoir du fun, tu vois. Par exemple, cette année, comme je voulais quand même garder pas mal de crossfit fitness, je me suis inscrit un plus petit et voilà, souvent je fais ça. Et puis tout au long de l'année, comme je viens du jiu-jitsu brésilien, j'aime bien aller boxer, aller faire du grappling, j'aime bien quand même utiliser mon fitness pour ça. Bien sûr, si demain, bon là c'est vraiment 2 années qui viennent de se passer un peu particulières où il n'y avait pas de compétition, on n'avait pas trop l'occasion de projeter, mais bien sûr là s'il y a de nouveau une vraie saison de crossfit qui se réouvre, bon bah je vais être plus concentré sur le crossfit, mais dès qu'il n'y a pas d'échéance entre guillemets, je m'éclate, je fais plein de trucs, grappling, crossfit, même de la muscu comme ça, un peu plus avant l'été, c'est sympa, tu vois, on s'éclate avec les copains. T'es pas obligé de finir en rampant pour faire tes trucs. Non, pas tous les jours. Non. Ouais. Bon bah écoute, je pense qu'on a fait un petit tour, ça sera déjà pas mal. En tout cas, j'espère que ces petites images, où encore une fois je suis en train de transpirer, vous ont plu. J'espère que toi la séance elle t'a plu aussi. Très sympa, merci M34 de nous avoir accueillis. Ouais, c'est clair, n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin en même temps, envoyez-moi un message, comme ça je viendrai vous faire coucou. Et puis voilà, donc toi on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Si vous voulez une prog, vous intéressez, pareil sur son compte, il y a les liens. Donc si vous voulez, il y a même une semaine d'essai gratuite. Donc n'hésitez pas, franchement ça donne l'occasion. Si vous avez des questions, envoyez-lui un petit message privé, je pense que tu te feras un plaisir de répondre. Dispo. Voilà, et puis nous écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo le mardi et le dimanche comme d'habitude, quand j'ai le temps, quand il n'y a pas trop de bugs. N'oubliez pas, comme d'habitude, lâchez des pouces bleus, abonnez-vous, et puis allez, ciao ciao.